Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le petit album que j'ai fait donc pour la petite fille que ma maman garde et qui va bientôt partir à l'école. Donc pour lui faire un petit souvenir, un petit album voilà, avec les photos des copains et de tout ce qui s'est passé chez Tata. Donc j'avais essayé de le commencer la semaine dernière je crois, et en fait sans les photos j'arrive pas. Faut que je pose les photos avant de commencer à le décorer parce que je sais pas, j'arrivais pas, ça me plaisait pas ce que je faisais. Donc j'ai quand même préparé tout ce qu'il me faudrait pour le faire, pour éviter de tout ressortir à chaque fois. Donc voilà, des fleurs, plein de fleurs. Là, ça c'est mon tapis pour nettoyer les tampons. Il est bien sale lui aussi. Voilà, là il y a des rubans, il y a des encres, des petits masking tape, comme ça. Voilà, il y a plein de choses dedans. Voilà à peu près. Donc du rose hein, forcément. Une couleur que j'aime pas trop normalement, mais alors dans le scrap j'en utilise des tonnes et des tonnes de rose. Je sais pas pourquoi. Non. Donc voilà, la petite boîte pour la décoration. Et donc l'album. Donc je l'ai fait avec des enveloppes marron comme ça. Des grandes enveloppes. Et en fait chaque page c'est une enveloppe pliée en deux. Comme ça. Oui. Et donc j'ai plié toutes mes enveloppes. Je sais plus combien j'en ai pris. J'ai dû en prendre 4 ou 5. Peut-être 6. Je sais pas. Enfin en tout cas j'en ai pas pris vraiment énormément. Donc je les ai toutes pliées en deux. Et une fois qu'elles étaient pliées en deux, j'ai coupé un tout petit peu le bord là. Pour faire deux ouvertures en fait. Et ce qui me donne... Donc bon j'ai quand même décoré toutes les pages, j'ai mis du papier à motif sur toutes les pages. Et du coup voilà, chaque enveloppe, ça me donne une petite ouverture comme ça. Donc voilà. Ce qui fait que donc là j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. J'ai 22 pages, donc déjà 22 photos, voire un peu plus si elles sont plus petites. Hein, donc 22 photos basiques, hein, type 10 par 15 cm. Donc déjà 22, c'est pas mal pour un petit album. Et en plus, voilà, ici je mettrai une page, on va prendre ça. Je mettrai une page comme ça, avec un petit ruban pour la tirer, voilà, une petite encoche ici. Et du coup je pourrais encore mettre recto verso, donc 2 photos supplémentaires entre chaque enveloppe. Donc c'est pas mal, je pourrais mettre je pense plus de 30 photos, 30-40 photos je pense. Donc bien, hein, parce que comme je vous le disais, j'ai presque 200 photos de la petite, enfin j'en ai presque pas loin de 2000 en 2 ans quoi. Et j'ai fait le tri et voilà, j'ai gardé que les photos qui étaient vraiment très bien et tout, avec les copains, les machins, mais voilà, il en reste encore presque 200 quoi. Donc voilà, refaire un deuxième tri. Bon, je vous présente, donc là bon, il y aura un titre, hein, je pense que ce sera Manu chez Tata, ou quelque chose comme ça. Là, la première ouverture, petite déco. Donc voilà, j'avais commencé là avec des fleurs, des plumes, des machins, mais je sais pas, ça me plaît pas. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, mais il n'y a pas la photo, quoi. Je vois pas... je vois pas comment ça va donner après, quoi. Donc bon, voilà, je vais attendre d'avoir les photos.
et je continuerai la décoration. Ça c'est des papiers que j'avais achetés chez Lidl au moment de Noël je crois, ou au mois de novembre, je sais plus. Ils avaient des packs de papier qui étaient super sympas. C'est pas du A4, c'est un peu plus grand que le A4 je crois. Mais ils étaient jolis. Ça pareil, c'est une petite étiquette avec des papillons qui brillent. Et je l'avais eu aussi chez Lidl. Donc voilà, à chaque fois une ouverture. Là. J'ai mis du masking tape en fait à chaque fois pour cacher un petit peu la séparation des pages. Mais voilà, celui-là il tient pas terrible. Je sais pas comment ça se fait, il y en a qui tiennent très bien. Alors que c'est la même... c'était le même pack, donc voilà, ça devrait être la même qualité, mais c'est pas terrible celui-là. Toujours une ouverture, hein. Ça. Voilà une autre étiquette que j'avais eu dans le pack à Lidl. Donc là je crois que j'avais pris des enveloppes de récupération. Des grandes enveloppes administratives. Voilà, j'ai pas pris des enveloppes neuves comme là, quoi. Et j'ai mis pas mal de... C'est du scotch de plâtrier en fait. J'avais trouvé ça chez Brico Dépôt je crois. C'est ça. Et en fait en scrap il y a un matériel qui s'appelle du washi tape je crois. Ou... je sais plus comment ça s'appelle. Et en fait ça ressemble à ça. Et c'est sympa. Déjà voilà, le coller sur une... c'est Magic Mesh le nom. Je me suis trompée. Donc c'est du Magic Mesh et ça coûte apparemment cher pour ce que c'est. Et là voilà, le rouleau il est juste énorme. Et je crois que je l'ai payé moins de... enfin, 5 euros et quelques ou même pas, moins de 5 euros je crois. Donc coller comme ça sur une page, j'aime bien l'effet. Et comme bon ça colle bien, mais en même temps on peut l'enlever très facilement quoi. Voilà, hop, je le colle ici. Et voilà. Donc, et donc j'ai vu que certaines scrapeuses, moi je l'ai pas encore essayé, mais j'ai vu que certaines donc le collaient à un morceau de... c'est pas du Magic Mesh, mais du scotch de plâtrier. Et hop, elles pchitent de l'encre, elles le retirent et du coup ça leur fait un petit effet quadrillé comme ça avec leur encre. Et de ce que j'ai vu, c'est assez sympa. À essayer. Donc voilà une autre page que j'avais commencé, pas fini. Du rose. Ouais, ce scotch là vraiment il ne tient pas terrible. Ouais. Et dernière page. Donc voilà, donc chaque page est une enveloppe et a une ouverture et du coup ben voilà, ça fait des petites cachettes pour des photos supplémentaires. Voilà, ça c'est pareil, c'est une sorte de petite guirlande que j'avais trouvée chez Lidl. Donc j'ai rapproché les étoiles étaient plus séparées que ça. Je les ai rapprochées et puis ben voilà, après un petit liseré blanc, gris qui brille un peu. Voilà. Bon derrière c'est tout simple, je sais pas si je le décorerai. Je mettrai peut-être juste voilà, fait par Enora. On verra ça. Et puis le petit ruban noir pour fermer l'album à la fin. Voilà, c'est tout. Ben, je pense que je vous montrerai l'album fini, mais ce sera pas tout de suite. Parce que bon, il faut que je continue à trier les photos, qu'il m'en reste moins de 40. Sur, je crois que j'en ai 180 pour l'instant, alors que c'était un premier tri. C'est pas gagné, surtout que la petite Manu elle part pas tout de suite, hein, elle va à l'école qu'au mois de septembre. Donc j'ai le temps encore, voilà, avec les beaux jours qui vont bientôt arriver, hein, on espère. J'ai le temps de prendre de jolies photos dehors, etc. Le temps de, voilà, de faire plein de choses avec les copains. Bref, je suis pas rendue, hein. J'espère que j'arriverai à me décider à pas faire une tonne de photos parce que bon, c'est vrai que même si je les imprime en me disant qu'elles sont toutes chouettes, je les utiliserai pas toutes, donc c'est un peu dommage. Donc la prochaine vidéo, je pense qu'on aura une voix un peu plus agréable
à entendre, hein, parce que je suis encore un petit peu malade. Et bon voilà, ma voix c'est pas top. Je pense que je ferai une page avec des photos comme ça. En fait j'ai trouvé un site qui transforme des photos ordinaires en photos format Polaroid. Avec la petite, le petit liseré blanc en dessous, là, comme les vieilles photos que nos parents ou nos grands-parents faisaient à l'époque. Je trouve ça super joli. Et du coup j'ai décidé de faire une page avec une suite de photos en Polaroid. Parce que en fait c'est des photos d'une petite fille que je garde régulièrement. Et un jour je l'ai récupérée à l'école. Et je la gardais chez elle le soir après. Et en fait en la récupérant je me suis rendu compte qu'on était habillés pareil. C'est-à-dire qu'on avait toutes les deux un petit jean, le sous-pull gris-bleu et le col roulé blanc. Et voilà, coiffé pareil, hein, le petit chignon, les cheveux bouclés et tout. Donc c'était un peu la grande sœur et la petite sœur, quoi. Je trouvais ça rigolo. Et du coup la maman aussi, elle a trouvé ça rigolo. Elle nous a pris en photo avant de partir à sa soirée. Et voilà, ça fait une petite suite de photos sympas. Voilà, des petits bisous sur le nez et tout. Celle-ci elle est sympa. Donc je les ai toutes mises, je les ai modifiées avec Instagram. C'est un logiciel sur iPhone, Android et tout ça qui donne des effets sur des photos. Plutôt jolis. Donc voilà, j'ai mis les effets que je voulais. J'ai enregistré les photos et ensuite je les ai téléchargées sur le site, c'est polaroin, je crois. .com ou .fr, je sais plus. Et du coup c'est super sympa, ça va vite. Voilà, on télécharge la photo, hop, il met le petit liseré autour de la photo, on l'enregistre et après on peut l'imprimer comme on veut. Donc comme j'ai des formats prédéfinis quand j'imprime des photos sur mon ordinateur, j'ai essayé deux tailles. Donc c'était la grande et la petite, je crois que c'est les deux plus petites. Et en fait celle-là, je pense qu'elle sera un peu grande pour mettre les 5 photos sur une seule page 30-30. Et celle-là, elle sera un petit peu petite. Donc du coup, j'ai bidouillé un truc sous Word, j'ai inséré toutes mes photos Polaroid. Et je les ai retaillées en taille intermédiaire en fait entre la grande et la petite là. Et du coup, ça me semblait quand même petit pour ne mettre que les 5 là. Donc je pense que je vais faire un mix en fait sur ma page. Genre celle-ci que j'aime beaucoup, je pense que je la mettrai en grand. Et puis par exemple, voilà, les deux là qui se ressemblent, je les mettrai en petite. Et puis je mettrai deux autres moyennes, je sais pas. Enfin, je ferai un mix, je pense. Et puis on verra bien ce que ça donne. Donc j'espère que je pourrai vous faire ça, je sais pas, genre samedi soir. Parce que normalement, je suis toute seule chez moi samedi soir. Donc bon. J'espère que je pourrai vous faire ça. Et puis c'est vrai que j'ai vraiment envie de la faire cette page parce que les photos sont super... elles sont rigolotes et puis voilà, elles sont mignonnes. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de photos avec la petite. Et du coup là, cette suite de photos... voilà. Hein, comme dirait la maman, il n'y en a pas une pour rattraper l'autre. Hein. En fait, c'est une petite tablette pour enfants. Et bon, c'est presque la petite qui m'expliquait comment ça marchait, quoi. Hein. Donc voilà. Et donc c'est les deux photos là qui se ressemblent beaucoup. Voilà. J'ai déjà un semblant de titre pour la page, un semblant de sketch. Voilà. J'ai ma page en tête, le titre, la mise en page, tout. Il n'y a plus qu'à la faire, quoi. À choisir les papiers et tout ça. Donc j'espère que je pourrai vous montrer ça assez vite. Avec une meilleure voix. Quoique là ça a l'air d'aller à peu près... Enfin, bon. Hein, pour moi ça a l'air d'aller, mais voilà. On verra à la vidéo si c'est une voix entendable ou pas, ou supportable. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc j'essaie de revenir assez vite avec la vidéo, avec les 5 petites photos là. Et puis je vous la posterai assez rapidement. J'espère d'ici la semaine prochaine. Voilà, bonne fin de journée tout le monde et puis à très vite. Bye bye.